Salut à tous, c'est Mertou, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Je vais vous raconter 3 histoires d'horreur écrites avec ChatGPT, donc je les ai écrites ce matin, et franchement je les ai trouvées très bien. Je vous avoue que je tourne ces vidéos dans des conditions assez spéciales, enfin cette vidéo précisément dans des conditions assez spéciales. Il est 1h07, donc je sais pas si vous allez bien voir, il est 1h07, donc je vous avoue que c'est pas trop 1h pour tourner une vidéo de base, mais je voulais me mettre dans les conditions pour pouvoir avoir peur. Et j'appréhendais un peu le tournage de cette vidéo, mais je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Et troisième point, je suis tout seul chez moi, mes parents sont partis. Franchement, les conditions sont assez spéciales et je me chie dessus. Je suis pas quelqu'un qui de base se chie vraiment dessus pour ce genre de choses. Pour les films d'horreur, etc., j'ai pas peur. Là, je dois vous avouer que j'étais un peu terrifié. Donc on va voir 3 histoires d'horreur écrites avec ChatGPT. Donc sans plus vous faire attendre, prenez-vous un petit café, un petit truc à boire, mettez-vous bien comme il se doit. Je vais faire ce montage assez rapidement normalement. Désolé, il sort après Halloween, mais vous pouvez quand même le regarder. La prochaine vidéo, elle sortira le 11 novembre à 18h. Ça sera un cache-cache dans toute ma ville, donc dans tout le Mans. Je vous assure que la vidéo est très bien. Donc soyez au rendez-vous et on peut commencer. Donc je suis désolé, les histoires je les connais pas par cœur, donc je vais lire les histoires, mais je vais essayer au maximum de me détacher de mes notes comme si je passais un oral, tout simplement. La première histoire, ChatGPT l'a nommée l'appel du réfrigérateur. Donc cette histoire est très courte et vous allez voir que plus on va avancer, plus les histoires seront longues. Léa rentre tard du travail, fatiguée et affamée. Dans sa cuisine, elle ouvre le réfrigérateur pour chercher quelque chose à grignoter. La vie de tout étudiant finalement. Elle remarque qu'une légère odeur nauséabonde. Intriguée, elle fouille un peu et finit par découvrir un vieux pot de yaourt oublié tout au fond. Elle le jette sans s'y prêter plus d'attention. Alors qu'elle referme la porte du frigo, un bruit sourd retentit à l'intérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait de l'intérieur. Incrédule, elle recule, se demandant si elle a bien entendu. Mais là, une voix glaciale, presque un murmure, l'appelle par son prénom. Léa, viens m'aider. Prise de panique, Léa attrape son téléphone et s'apprête à appeler quelqu'un. Mais lorsqu'elle se retourne, la porte du réfrigérateur est à nouveau ouverte. Et à l'intérieur, elle aperçoit son propre reflet, pâle, livide, lui adressant un sourire macabre. La porte se referme brusquement, la laissant seule dans un silence oppressant, son propre visage figé dans sa mémoire. Donc vous allez voir que globalement les histoires que ChatGPT me donne laissent beaucoup d'imagination à une suite potentielle et c'est ChatGPT qui les a écrites, donc ça se dit écrites, je sais pas, c'est ChatGPT qui les a écrites. Donc globalement c'est des histoires assez simples et assez bateaux, mais franchement, ça me tenait à cœur de faire une vidéo Halloween parce que c'est un événement que j'aime beaucoup. Donc sans plus tarder, sans plus tourner autour du pot, la deuxième histoire, la moyenne. Les enfants du grenier. Putain. Je vais vous avouer que c'est assez rare des gens qui passent à cette heure-là et que je les entende aussi nettement. Mais je sais pas, c'est bizarre parce que ma fenêtre de base, c'est du double vitrage, donc c'est assez bizarre de les entendre aussi bien. J'entends plus rien. Deuxième histoire. Sophie et Marc viennent d'acheter une vieille maison dans la campagne. Dès les premières nuits, ils entendent des bruits de pas venant du grenier. Marc, sceptique, pense que ce sont des animaux. Mais Sophie, elle, sent une présence inexplicable qui semble les observer depuis l'étage supérieur. Un soir, alors que Marc est parti pour le week-end, Sophie entend des voix de jeunes enfants chuchoter dans le grenier. Terrifiée, mais poussée par la curiosité, elle prend une lampe de poche et monte l'escalier qui mène à la pièce mystérieuse. Une fois dans le grenier, elle découvre d'anciens jouets, des vêtements d'enfants datant d'une autre époque, et des marques de petites mains poussiéreuses sur le mur. Soudain, la porte du grenier se referme d'un coup sec derrière elle. Elle essaye de l'ouvrir, mais elle est comme bloquée. Dans la lumière de sa lampe, elle aperçoit des silhouettes d'enfants, translucides, aux yeux vides, qui la fixent avec une intensité effrayante. L'une des silhouettes s'approche et murmure. « Joue avec nous, Sophie. Nous sommes restés seuls si longtemps. » Les autres enfants se mettent à rire, d'un rire étrangement mécanique et glaçant. Sophie hurle, tente d'ouvrir la porte, et la retrouve enfin déverrouillée. Elle descend en courant, n'osant plus jamais remonter au grenier. Mais chaque nuit, les voix d'enfants se rapprochent de plus en plus de sa chambre. Désolé de vous demander ça, mais
Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à la partager, commenter, tout ce que vous pouvez faire pour bien me référencer, ça prend pas beaucoup de temps et c'est gratuit, donc profitez-en, merci à vous. Donc comme je l'ai dit, vraiment les histoires c'est très bateau, mais franchement, je pense vraiment que les histoires sont très bien et que ça marche. Vraiment, ça peut marcher sur beaucoup de gens, même si c'est très bateau et très basique. Enfin, notre dernière histoire, et pour moi la meilleure, le lac sans fin. L'histoire se base un peu sur la même mécanique que la première, avec les reflets, etc. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport aux histoires et à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça en vrai, parce que des vidéos comme ça prend très peu de temps à faire si je les demande à ChatGPT de les faire et on peut faire plusieurs histoires comme ça. Je pense que ça peut être des bonnes vidéos de transition entre deux concepts ou pour faire patienter tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Lucas est un randonneur chevronné, toujours à la recherche de lieux mystérieux. Un jour, il entend parler d'une forêt reculée, un endroit que les habitants de la région surnomment la forêt sans fin. Les rumeurs parlent d'un lac qui apparaît et disparaît à volonté, et ceux qui l'ont aperçu disent qu'il reflète bien plus que le paysage. Sceptique, mais intrigué, Lucas décide d'explorer cette forêt par lui-même. Après des heures de route, il atteint enfin le village qui borde l'orée du bois. En entrant dans le petit café du coin, il interroge les locaux. Mais leur réaction le surprend. Tous baissent les yeux, évitent de lui répondre ou lui lancent des regards inquiets. Finalement, une vieille femme s'approche de lui. Vous devriez faire demi-tour, jeune homme. Ce lac n'aime pas les visiteurs. Ceux qui s'y aventurent n'en reviennent jamais. Lucas sourit, mais la vieille dame semble insister. Certains disent que le lac emprisonne les hommes. Vous verrez votre propre reflet, mais ça ne sera plus vous. Lucas remercie la femme pour son avertissement et décide de continuer son chemin, plus curieux que jamais. Il entre dans la forêt, sentant une ambiance étrange. Au fil des heures, les arbres semblent se resserrer autour de lui, une brume épaisse commence à se lever du sol. À s'élever du sol, excusez-moi. Lucas consulte sa carte, mais le brouillard rend l'orientation difficile. Juste avant que la nuit ne tombe, il aperçoit enfin le lac. Il est là, mystérieusement, immobile, entouré de roseaux décharnés et d'arbres tordus. La surface de l'eau est lisse comme un miroir, sans aucune ride. Malgré le vent, un frisson d'inquiétude traverse Lucas, mais sa curiosité le pousse à s'approcher. Il se penche pour voir son reflet, mais quelque chose ne va pas. Son reflet n'est pas tout à fait comme il devrait l'être. L'homme dans l'eau lui ressemble, mais ses yeux sont plus sombres, presque vides. Lucas sent une montée d'angoisse, mais se reprend, pensant que la fatigue commence à lui jouer des tours. Il monte sa tente à quelques... Je suis désolé, je pense pas que j'arriverai à finir cette histoire aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Donc si vous voyez un changement de décor, un changement de quelque chose, un changement d'habit, c'est normal. Parce que du coup, je continuerai la vidéo demain, je pense. Et voilà. En tout cas, c'est mon but. Et j'espère pouvoir finir la vidéo demain. Merci à tous, à tout de suite. J'ai envie que cette journée